Éric Zemmour, ça vous intéresse le pouvoir d'achat des Français? Parce que vous en parlez assez peu. Et pourquoi ça m'intéresserait pas? Tout en parlez m'intéresse, assez peu. et le sort des gens m'intéresse, le sort des Français m'intéresse. Je sais très bien que y a beaucoup de gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Vous savez, moi je suis pas né... On vous entend pas sur cette je suis pas né... Mais d'abord, je vais vous dire... on ne m'entend pas aussi sur d'autres thèmes, tout simplement, et j'ai fait la réflexion l'autre jour, j'étais à Nîmes et Béziers avec les journalistes, je leur dis, quand je parle d'immigration, on dit... Ah ben voilà, il reprend ses marottes. Et quand je ne parle pas d'immigration, que je parle d'éducation, que je parle de travail, comme j'ai fait à Lille, d'éducation comme j'ai fait ce week-end, alors là, on parle de rien. Et alors d'économie? Alors, et d'économie, mais évidemment que ça m'intéresse, j'ai toujours aimé l'économie, en plus ça me passionne. Et je voudrais simplement, pourquoi vous avez cette impression? Parce que nous avons vécu, et Alain Duhamel était le grand prêtre de cette période, la période pendant 40 ans où l'économie était reine. Je dirais même l'économisme. Or, je pense que nous sommes sortis de cette période qui était une période marquée par la paix. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans des temps tragiques. Et donc, je pense que la question majeure, c'est l'identité et le destin de la France. Et c'est pour ça que vous croyez que l'économie ne m'intéresse pas. C'est parce que j'ai dit et j'ai répété qu'il fallait sortir de cet économisme et qu'il fallait comprendre que le sort... grand prêtre? Parce qu'il y avait une doxa, une doctrine qui a Alain imposé Duhamel, le thème du libéralisme. Alain et de Duhamel a une l'économisme. caractéristique, non, c'est pas le libéralisme. D'accord. Alain Duhamel a une caractéristique, c'est qu'il est à la fois intervieweur et grand prêtre de la doxa idéologique. Donc en général, il interviewe et il amène ses intervieweurs sur sa doxa idéologique. C'est-à-dire que c'est chacun son de nous grand deux, talent. chacun de nous deux a son idéologie. Ah mais absolument, mais ça je suis d'accord. Donc je répète, donc évidemment l'économie m'intéresse et le pouvoir d'achat, si vous voulez, ce que je ne veux pas, c'est rentrer dans la rivalité des mesurettes démagogiques telles que le font Xavier Bertrand, Marine Le Pen et la gauche. Promettre une augmentation du SMIC, c'est démagogique? C'est démagogique. Si on ne n'explique pas qu'il faut... Le problème français, c'est l'appauvrissement de sa population, et l'appauvrissement est lié à ce qu'on ne produit pas assez, qu'on a désindustrialisé, on a la production, l'industrie représentait 24% de la richesse nationale en 1980, et aujourd'hui c'est à entre 12 et 14%, alors que les Allemands et les Italiens restent au-dessus de 20%. Nous, on est comme ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si vous voulez, on a une population active qui n'est pas assez active, si j'ose dire. C'est-à-dire que les jeunes rentrent trop tard dans la vie active, les gens plus de 55 ans sortent trop. Et ça, si la vous France voulez... ne travaille pas assez? La France, globalement, c'est pas chacun d'entre nous, évidemment, mais globalement, la France ne travaille pas assez, n'a pas assez d'activité. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron? Mais Emmanuel Macron n'a rien fait pour ça. Ne me dites pas, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a strictement rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien. Mais de toute façon, c'est ça, Emmanuel Macron. Il dit quelque chose et il ne fait jamais ce qu'il dit. Ou il fait le contraire. Ou alors, il explique qu'il faut faire en même temps les deux choses. Donc je finis, Alain. Je finis. Donc, je pense que il faut produire plus, réindustrialiser, travailler plus pour gagner plus, comme disait Nicolas Sarkozy. C'était un très bon slogan. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses. Et en plus, il faut simplement... comment vous dire, aider davantage l'industrie française à se relocaliser. Comment? Pourquoi on a délocalisé? Parce qu'il y a trop de protection sociale, il y a trop de charges sociales. Pourquoi il y a trop de charges sociales? Je vous donne les chiffres, c'est facile, 30% du PIB pour la protection sociale, 56% pour la dépense publique, 47% pour les prélèvements obligatoires. Vous voyez, on peut aller très loin comme ça, on est champion du monde en tout. Mais ça finance aussi les hôpitaux, ça finance les infirmières. Mais bien sûr, vous avez raison, mais ça finance aussi le monde entier. Je vous laisse la parole, Alain. Oui, mais ça finance aussi... Non, mais attendez, parce que... tout, mais si, Alain, non, mais parce que... je vous promets. L'économie a besoin de raisonnement un peu long. Bon, voilà. Parce que vous ne connaissiez pas le programme d'économie, vous l'avez maintenant. Donc attendez. Je finis. Donc pour réduire la charge de la protection sociale sur les entreprises, sans écorner le modèle social français, il faut s'en prendre à la part qui est non contributif, à la part qui finance la solidarité nationale et qui va aux étrangers. Ça représente des sommes énormes, à peu près 20 milliards ou 30 milliards par an. Il faut enlever les allocations familiales, les allocations logement, le RSA à la population étrangère.